Bonsoir à tous. Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui porte sur une question existentielle, issue d'un raisonnement de longue haleine. En effet, il est important de répondre enfin à la question dont tout le monde se pose: faut-il pousser mémé dans les orties? Après de longues analyses de la situation et des enquêtes sur le terrain, j'ai enfin réussi à réunir les principaux éléments pour vous permettre de répondre à la question et à prendre la meilleure décision. Pour commencer, une petite mise en situation s'impose. Vous marchez tranquillement sur le bord d'un chemin, laissant flâner votre esprit au gré du vent, laissant vos yeux vaguer d'une merveille botanique à une autre, remplissant vos poumons d'un air purificateur, profitant pleinement des douceurs et des bienfaits de la campagne. Lorsque soudainement, sans crier gare, surgit une mémé. Heureusement pour vous, elle se tient face à vous, tournant le dos à un massif d'orties. Vous avez alors deux options qui s'imposent à vous. Soit vous poussez mémé dans les orties, soit vous la laissez continuer sa vie tranquillement. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. Vous devez pour cela analyser le comportement de mémé. Vous avez 6 catégories de mémé différentes. La première catégorie, c'est la mémé qui est évidemment plus à la page. Si vous voyez que mémé s'embrouille tout le temps avec les euros, qu'elle s'obstine à compter en anciens francs, et qu'elle pense que Léon Blum est toujours vivant, il va falloir vraiment se rendre à l'évidence que mémé ne fait aucun effort pour se mettre à la page. Il va falloir lui faire comprendre qu'on est en 2015, qu'après-demain, les Chinois marcheront sur la Lune, que demain, un robot passera l'aspirateur chez elle, et qu'aujourd'hui, si elle ne se bouge pas le cul, la prochaine canicule l'emportera. Donc une seule solution pour la faire réagir, il est nécessaire de la pousser dans les orties. Deuxième catégorie de mémés, on a la catégorie des mémés qui sont en retard technologiquement parlant. En effet, si pour mémé USB n'a aucune signification, si le mot web veut simplement dire un truc en chinois, et que pour elle un disque dur reste un 45 tours, que mémé n'a jamais entendu parler de Bill Gates, qu'elle croit que le Mac est un menu chez McDonald's, et qu'elle pense que les voitures roulent encore sur des périphériques informatiques, il y a réellement un problème chez mémé. Là aussi, rendez-vous à l'évidence, mémé est complètement dépassée par le XXIe siècle et ses perspectives. Il faut absolument qu'elle se rende compte du monde dans lequel on vit. Pour cela, il faut la pousser dans les orties pour enfin qu'elle saute à sabots joints dans le XXIe siècle et qu'elle se rende compte de la situation. Troisième catégorie de mémé, mémé est une vraie commère. Si mémé écoute aux portes, qu'elle colporte rumeurs et ragots en s'immisçant sournoisement dans la vie des autres, si mémé ne loue jamais sa discute et confessions intimes, et que son sujet de conversation préféré est ce qui se passe dans la vie des voisins, il est évident que mémé se prend pour un agent du Mossad, épier et raconter n'importe quoi sur tout le monde sont ses grandes passions. Alors tout naturellement, poussez-la dans les orties. Quatrième catégorie, mémé est réellement agaçante. Si mémé vous demande tous les jours de monter ses 2 packs d'évian au 5e étage de son immeuble sans ascenseur, sans vous remercier, qu'elle a la fâcheuse tendance à doubler tout le monde à la caisse d'un supermarché, qu'elle parle tout le temps de choses dont tout le monde s'en fout, et qu'elle a embouti votre voiture à chaque fois qu'elle sortait d'une place de parking en vous disant que c'était de votre faute, alors là aussi, il y a un réel problème, et de toute évidence, poussez-la dans les orties. Parce que mémé, elle est vraiment très chiante, impolie, acariâtre et de mauvaise foi. Et comme c'est pas 90 balais passés qu'on va la changer, vous pouvez la pousser. Cinquième et avant-dernière catégorie, la mémé qui est en retard culturellement parlant. Si mémé ne regarde que des séries télévisées diffusées dans les années 80, si le comique préféré de mémé est Philippe Bouvard, et si mémé passe ses journées à jouer au Scrabble et à la belote, enfin, si mémé refuse de se mettre à la Wii, même si son médecin lui a conseillé pour son arthrose, et qu'elle n'a pas changé sa décoration intérieure depuis 1950, mémé est dépassée culturellement. Il faut la pousser dans les orties, afin de lui faire comprendre que Lost, c'est beaucoup mieux que Derrick, qu'on s'éclate 50 fois plus sur une PS3 ou sur une PS4 qu'avec des dominos, et que son fauteuil style Henri IV, c'est complètement dépassé. Dernière catégorie pour la mémé qui a une hygiène douteuse. Vous savez, la mémé qui a une barbe d'adolescente prépubère, celle qui sent le vieux livre humide, et celle qui laisse traîner son dentier et ses vieilles culottes.
celle qui collectionne les piles de vieux magazines poussiéreux. Il est évident que la notion d'hygiène pour mamie et pour mémé est très limitée, il y a du laisser aller. Il faut la pousser dans les orties. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour prendre votre décision, la décision de savoir si vous devez pousser mémé ou non. Mais attention, même si la totalité des mémés peuplant cette terre rentre dans l'une ou dans l'autre de ces catégories, et que vous pouvez sans remords en pousser une dans les orties, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une mémé de combat surentraînée qui vous mettra un coup de matraque électrique sans crier gare. Et quand vous vous réveillerez, ce sera vous dans les orties, avec le cul qui pique. Voilà, maintenant, vous êtes prévenus.